pensons que rien ne se perd au hasard. Ils sont confondus. Ils avaient mis cette audience de confirmation des charges au 18 juin 2012. Date historique qui pour nous n'est pas un hasard. Parce que c'est ce jour-là que le général de Gaulle, général radio pour certains en France, celui qui était raillé, moqué, lancé sur les chaînes de la BBC, la British Broadcasting Corporation, son appel à la résistance, à la réorganisation, oui, à la lutte, afin de libérer la France, toujours nazie. Et ce procès, cette audience de confirmation des charges devait avoir lieu à la même date historique, jour pour jour. C'est pour cela nous croyons et nous avons foi en ce que, à partir de ce procès-là, plus rien ne sera comme avant. Plus rien. Nous comptons libérer Gbagbo d'où il est. C'est pour cela nous allons aller à La Haye, le chercher et le ramener où il doit être, c'est-à-dire à Mama. C'est le seul endroit où il se sent le bleu. Jamais. Oui, plus rien ne sera tout pas bon. Plus rien. Chers amis, rappelez-vous, Charles Pellat a été condamné à 50 ans. Mais c'est parce que dès lors quelque part était isolé, il était seul, livré à lui-même. Sinon, les grands génocidaires à travers le monde sillonnent le monde et aujourd'hui sont en train de rouler vers les têtes dorées. Je parle d'un certain George Bush qui a tué sur la base du mensonge et qui aujourd'hui chez lui aux États-Unis. Je parle de quelqu'un aussi, je vais le citer, il s'appelle Sarkozy, celui-là qui n'est pas président de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas le chef des armées et qui demande à ce qu'on combatte, on combatte et que Gbagbo parte du pouvoir. Mais à partir du mensonge qu'ils ont construit, nous allons le construire. Ces morts-là, jamais nous allons oublier cela. Nous avons aussi pour nous ce qu'on appelle un devoir de mémoire. Oui, pour rappeler aux générations futures ce que Sarkozy a fait. Il arrivera un jour où nous allons porter plainte contre lui pour crime contre l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Nous allons le poursuivre. Je me disais, Dieu merci, il est jeune. Il a à peine une soixantaine d'années, il est jeune. Ce qui veut dire que le temps nous donne le temps de le poursuivre. Lorsque Maurice Papon, préfet de la Gironde, conduisait les trains entiers vers les champs, vers les fouilles crématoires, il appliquait la loi, il appliquait le droit. Mais aujourd'hui, ce droit-là a été appliqué de façon illégale, de façon injuste, de façon arbitraire. Les enfants des juifs qui ont été conduits dans les fouilles crématoires ont saisi la justice et le vieil homme, Papon. Oui, tous les grands témoins reçus, toutes les personnes reçues, on a demandé de l'enterrer sans ces signes de distinction parce qu'il avait trahi, il n'a pas fait honneur à la France. C'est comme ça, nous allons le poursuivre. Je vous dis, je l'appelle. Il est jeune, Sarkozy, et je me réjouis qu'il soit jeune. C'est pour cela, nous allons le poursuivre. Il n'est pas vieux que demain, comme Chirac, qui était frappé il n'y a pas si longtemps d'amnésie et qui, lorsqu'il n'est pas devant la justice, se répète de paix. Sarkozy ne pourra pas protester d'une maladie quelconque dans les Allemands pour dire qu'il est frappé d'amnésie. Sarkozy, nous allons le poursuivre. Mais en attendant que ce jour arrive, nous avons un devoir avec l'histoire
un impératif qui s'impose à nous. Il s'agit d'aller chercher celui-là même qui a mené 40 ans, je dis, 40 ans de sa vie en train de lutter, qui a connu la prison, qui a connu l'exil, qui a connu l'humiliation avec femmes et enfants, et qui a fait le sacrifice pour nous. Est-ce que vous êtes prêts à le mettre seul là-bas? Est-ce que vous êtes prêts à le chercher? Est-ce que vous êtes prêts à le chercher? Oui, c'est pour cela, en dépit du fait que cette audience a été, je dis, ajournée à une date ultérieure, c'est-à-dire au 13 août 2012, nous allons aller pour dire que cette CPI-là, jamais nous n'accepterons, jamais, aucun jamais, jamais, never, nous carabas, nous n'accepterions que Gbagbo soit condamné de façon arbitraire. Oui, je vous le dis, il a fait le sacrifice pendant 40 ans, il nous appartient à nous de porter le flambeau de la liberté, l'arbre de la liberté qu'il a poussé et en train de germer. Il nous appartient de l'arroser et de faire en sorte qu'un jour nouveau se lève sur l'Afrique. Je vous remercie. C'est ce qui est accepté à tout sans même qu'on prenne la peine de chercher de savoir si c'était vrai. C'est ce mensonge-là, grotesque et grossier, car il n'y a pas si longtemps, des chaînes comme Libéré, des presses comme Libération, vous étiez hostiles. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous menons ce combat-là. Mais il va perdurer jusqu'à ce que la vérité triomphe du mensonge. Mais aujourd'hui, nous avions un programme. C'est-à-dire, il consistait de battre le pavé dans les rues de Paris, comme nous avons su le faire, soit depuis 2002. Oui, mais, oui, devant les impératifs du temps, malheureusement, je suis obligé de vous dire que cette marche-là va se transformer en cité ici, à Bastille. Excusez-moi, je le répète encore une fois, puis devant les impératifs du temps, je suis obligé de vous dire que cette marche-là, elle va se transformer en meeting. Oui, ce sont les impératifs que nous impose le temps. Si je pouvais suspendre son envol, je le ferais. Mais le temps qu'on définit comme étant l'image mobile de l'immeuble éternité a raison aussi des hommes. C'est pour cela que, veuillez nous excuser, nous allons ici manifester, mais ce ne sera plus marche, je serai incité à Bastille. Bastille, citadelle imprenable que nous allons prendre, avant d'aller prendre aussi ce qu'on appelle la Cour pénale injuste, la CPI. Elle est bien internationale, mais cette cour-là, ni la Chine, ni les États-Unis, des grandes nations, ni Israël, n'ont reconnu sa compétence. Et tout récemment, j'écoutais la radio, il y avait un avocat soi-disant, avocat, un rebelle, et Eugénie Djeki, qui, au début de la crise, tenait des propos où elle condamnait, fustigeait pour le président, mais lui posait des questions, en disant, mais, monsieur, maître, excusez-moi, les rebelles ont aussi commis beaucoup d'exactions. Vous n'allez pas nous dire que Gbagbo sera le seul à être traduit là-bas. Qu'en est-il des autres? Il dit non, c'est-à-dire qu'il est en train de bégayer, il va le bustier. Aujourd'hui, la vérité est en train de rattraper le mensonge. Et il dit non, la Cour pénale internationale, elle ne vient qu'intervenir de façon complémentaire lorsque les États nous font la demande. C'est elle qui fait l'investigation. Je rappelle une chose, si Charles Taylor est aujourd'hui à La Haye, Blaise Compaoré doit être traduit à La Haye. Oui, les faits qui lui sont reprochés, pour lesquels Blaise Compaoré a été condamné, mais il a avéré que Blaise Compaoré a pris une part active dans le conflit en Sierra Leone, puisque les avions ukrainiens, pilotés par les Ukrainiens,
allait au Burkina Faso et il faisait le plein avant d'aller chez lui. Ça s'appelle des éléments matériels. Et cela existe. Blaise Compaoré au statut là-bas, nous le savons, ces diamants du sang qui ont été vendus avec la complicité de celui qui est devenu aujourd'hui le bras séculier de l'impérialisme en Afrique de l'Ouest. Blaise Compaoré, celui-là même qui est allé jusqu'à dépasser le Rubicon et le tuer sur la mienne. J'ai nommé le révolutionnaire Thomas Sankara, pour qui je vous demande de faire ici une innovation spéciale, s'il vous plaît. Cette cour-là, je vous dis, elle est injuste. Elle est injuste. Mais nous allons dire que nous ne la reconnaissons pas. C'est une cour à la solde des impérialistes. Tout le monde ici a mémoire ce qu'on appelle les fables de La Fontaine. Et celle qu'on nous apprend le plus dès les premiers instants où on nous enseigne, c'est la fable du loup et de l'agneau. Le loup demande à l'agneau, d'où est-ce que tu tiens cette témérité? Il dit, l'agneau dit, réponds, mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. Il dit non, c'est toi. Et je vais te perturber, te châtier du fait d'avoir troublé mon breuvage. Bagbo les empêche de tourner en rond. Raison pour laquelle ils l'ont capté, ils l'ont capturé pour le traduire là-bas, pour le condamner. Mais après Bagbo, il aura encore d'autres leçons. Oui, parce qu'aujourd'hui, il est acquis notre esprit que le principe d'égalité est un principe que nous allons appliquer. C'est tout ce que je disais. Notre commune volonté à collaborer sur la base de l'égalité et de la justice. Oui, il a dit cela à un certain Jacques Chirac à la mairie de Paris lorsqu'il était venu ici en visite. C'est pour ça aujourd'hui, nous, les enfants de Bagbo, à la suite même de Patrice Emery, excusez-moi, de Thomas Sankara, de Roumiolet, tout cela, nous disons aujourd'hui que l'heure de la liberté et de l'indépendance vraie a sonné. Oui, si les nations de l'Amérique du Sud ont eu raison du grand Satan, ce n'est pas nous qui ne pouvons pas avoir raison, j'ai dit de la France, une puissance moyenne. Moyenne, je dis moyenne. Qui ne vaut rien, qui n'a rien, qui est obligé d'aller tuer, d'aller piller, d'aller voler. Oui, afin de construire ici. Je me rappelle aussi une phrase de Chirac lors d'une visite en Chine en 2003. Il disait, nous devons aller conquérir des marchés, faire reculer durablement le chômage et garantir l'avenir des générations futures en France. Mais nous allons dire, Jacques Chirac, même si Sarkozy a pris le relais, pour nous c'est fini. Tu vas pas aller tuer nos parents, violer les femmes, être vraiment en complicité étroite avec des rebelles, 100 fois 1000 lois et garantir l'avenir des générations futures en France. Ça, plus jamais nous ne ferons cela. Nous entendons vivre libre. Nos problèmes, nous les connaissons. Voilà pourquoi nous nous évertions à les résoudre. Aucune nation, quelle qu'elle soit, n'échappe à la révolution. Oui, la démocratie, elle se fait en rapport avec les réalités du pays dans lequel elle s'applique. On ne dit pas, sous prétexte d'aller donner la démocratie aux gens, on vient tuer, on vient voler et on vient piller. Aujourd'hui, la soi-disant démocratie qu'ils allaient exporter en Libye, la Libye est devenue prouvière. Pour 100 €, on achète des armes à vil prix. Le Mali est attaqué, déconstruit. Et je vous rappelle, je vous informe que le mouvement rebelle, le MNA malien, ceux-là étaient en discussion ici avec un LGP avant d'aller attaquer le Mali. Ils étaient ici. La France, je le dis officiellement devant vous, devant solennel, est une puissance terroriste. Terroriste. Nous ferons en sorte que, comme l'on le disait, nous ferons en sorte que, comme l'ont fait avant nous le Viet Minh en 1954, et comme l'ont réalisé
le FLN, des Messaliach, des Frères Damas, soient là. Oui, et maintenant, nous prenions notre indépendance. Parce que contre la donne sous caution, nous ferons la guerre contre s'il le faut et nous allons nous libérer par tous les points nécessaires. Je vous remercie. S'il vous plaît, que je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît, sous ovation. Salut les sœurs compatriotes. Merci chères résistantes. Alors nous avons choisi particulièrement ce jour pour ensemble on se retrouve de cœur, mais qu'on se retrouve physiquement avant de partir. Nous avons voulu qu'on se compte, mais se compter pourquoi? Les gens ont mis pour aller à la haie. Il y en a, il y avait les pieds, il y a des gens qui partaient à vélo, il y en a qui partaient à bicyclette, en scooter, il y en a qui partent en voiture, il y en a qui partent en car, il y en a qui partent en train. Et les pieds sont déjà partis. Les vélos, il y a 2 semaines qu'ils sont partis. Les motos, il y a 2 semaines, ça fait 7 jours qu'ils sont partis. Nous sommes ce 16 là. C'est pour ça qu'on a donné ce nom. On va se compter. On va se compter pourquoi? Laurent Gbagbo, quand on a dit qu'on venait là-bas, on a dit qu'on venait en train. Le train existe toujours. Les cars, alors n'en parlons pas. Alors, s'il y a des gens qui veulent aller en car, en train, les trains sont toujours disponibles. Ils ont encore des places. S'il y a des gens qui ont des cars et qui, à la dernière minute, qui ont décidé de ne plus le faire, passer les mots aux autres qui n'en ont pas. Ce qui me touche particulièrement et ce qui m'enchanterait, c'est de parrainer certaines personnes.
Parmi nous, il y en a qui ne travaillent pas. Parmi nous, il y en a qui souhaitent peut-être y aller. Mais comme ils travaillent, ils ne peuvent pas aller. Est-ce qu'il ne serait pas possible que vous parrainez quelqu'un pour y aller? C'est comme si vous faites don à Laurent Gbagbo. Il va à votre place, mais il s'en va aussi pour lui-même. Soyez généreux et c'est une demande particulière que je vous fais. Je monte avant, on m'a présenté avant, pourquoi? Aujourd'hui, la résistance en Côte d'Ivoire, à Paris, en France, elle est multiple. On est combien? Il y a plus d'une quinzaine ou vingtaine d'associations. C'est toutes ces associations ou tous ces mouvements qui se sont réunis. Mon SMS que vous avez eu dit les Ivoiriens se réunissent. Pourquoi? Parce que Laurent Gbagbo est en prison, pas pour son village. Il n'est pas en prison pour sa sous-préfecture. Il n'y est pas non plus pour sa région. Il y est pour les Ivoiriens. Qui dit Ivoirien, dit le peuple ivoirien, dit la Côte d'Ivoire. Et nous retrouver ici, c'est un cadre général. Alors, on demandait tout simplement à chaque structure de faire appel à ces militants pour qu'on te retrouve ici, pour qu'on puisse se compter, qu'on sache combien on va là-bas, combien on est, quels sont les cas qui vont. Il y a des gens qui nous attendent là-bas peut-être, ou ils vont le même jour que nous. Les responsables des associations, des mouvements vont vous passer leur mot d'ordre et à ce micro que je vais donner tout à l'heure, ce sera chaque leader qui passera. Tous vos leaders vont passer. Nous ne faisons pas du sectarisme. On donne la parole à tout le monde. Donc tout le monde aura le droit à la parole. Tant que votre leader n'est pas encore passé, ne partez pas. Restez là pour le soutenir, restez là pour l'applaudir et restez là pour le saluer. Voilà. Mais dans ce travail qu'on a mis en place et dans cette organisation qu'on a mis en place, il y a quelqu'un qui est spécialement venu et qui vit en Côte d'Ivoire, qui est une association qu'on appelle les enfants de la Côte d'Ivoire. Il est parmi nous et c'est aussi grâce à lui que cette unité va commencer et se créer à ce qu'ensemble nous soyons une et indivisible. Je vous remercie. Merci Christine. Merci pour ton combat, le combat de Côte d'Ivoire que tu mènes depuis longtemps. Merci, c'est notre combat, il est pour toi, il est pour moi, il est pour tout le monde. Ouais. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui, l'AIA nous attend pour la libération de notre président. Je vous salue les femmes, je vous salue les Marie Corée, je salue tous les patriotes ici. Merci pour le combat que nous menons pour notre pays. Ouais, le procès a été reporté. Mais nous ne sommes pas reportés. Nous sommes toujours debout. Nous luttons toujours pour notre pays. Vous savez les femmes, nous n'allons pas nous décourager. Pourquoi? Vous savez qu'il y a un diable qui règne sur la Côte d'Ivoire. Et ce diable n'arrête pas de ramasser tous les Ivoiriens, même jusqu'en exil. Aujourd'hui, notre frère Lida Kwasi est dans le coma. Notre fils, Blekoudé, est menacé là où il est caché. Kone Katina est menacé là où il est caché. Ce diable, il veut finir tous les Ivoiriens. Il a tort. Et c'est pour ça, nous n'allons pas baisser les bras. Oui, les femmes,
nous allons toujours rester debout. Debout jusqu'à la libération de notre pays. Debout jusqu'à ce que ce diable meure. Nous allons partir à La Haye ce dimanche. Le programme des femmes patriotes est reporté parce que nous avons eu des hébergements. Si nous, on annule le voyage, on n'a plus d'argent, ils ne vont pas nous rembourser. Alors nous avons préféré reporter le voyage pour août. Nous partirons d'ici la nuit du 10 août jusqu'au 13. Et on revient le 13 au soir. Les femmes, après La Haye, le 13, ce que vous savez, ce que nous allons faire, c'est de finir avec ce diable. Nous avons lutté, il n'a rien compris. Les autres sont partis, il n'a rien compris. Aujourd'hui, au retour de La Haye, nous allons descendre dans la rue ici. Un kojo spécial pour Dramane Ouattara, pour la fin de sa vie. Je suis déterminé pour la fin de sa vie. Un kojo rouge pour Dramane Ouattara spécial. Ce kojo, je vous laisserai la consigne. Ce n'est pas le kojo comme le kojo que nous avons fait auparavant. Nous allons le faire, mais la consigne, si vous avez sa photo dans les journaux, partout, coupez, découpez la photo et gardez-la avec vous. Je vous le dirai, il faut les porter. Mettez-les dans la protège dès maintenant et parlez. Ce serait la fin de sa vie. Je sais ce que je dis. Pour que le pays soit libéré totalement, il faut le dégager et on n'en parle plus. C'est ce que je voulais vous dire. Au Dakar! Au Dakar! Merci. Merci. Bonsoir à toutes les femmes et les hommes aussi. Je ne suis pas juge, hein, mais ce qui est sûr, on va libérer notre président. Donc le 18, nous serons à La Haye. On va y aller. Sortez, sortez, soyez nombreuses et nombreux pour qu'on remplisse La Haye. Voilà, je vous remercie et à demain. Un son qui a été composé pour tous les patriotes que vous êtes. Je veux voir les faits de la victoire en l'air. Les faits. C'est une chanson qui vous est dédiée. Ahmed Sékou Touré, Marcus Garvey, Haïlé Selassie, Prophète Kiwango, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, c'est lui qui a marqué sa génération. Nkosi Sikeleli
Innocent. Vous allez rester dans l'histoire. Merci, 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 merci. Guerrier, Marius, Alice Mao. Nos journalistes, Axel Hilary, Madame Bertine Mathias. Nkosisi keleli Afrika malupakaniso pandolwayo Iswahili tonda so Yesu Osi sikelela tina lusapulwayo Nkosisi keleli Afrika malupakaniso pandolwayo Filmer la maman, elle a fait de chanter. applaudissez-vous les filles. Est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que les Africains sont là? Ah! Nous sommes là cet après-midi parce que nous avons rendez-vous avec l'histoire. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Nous sommes là parce que nous allons dans quelques heures effectuer un voyage historique. Nous allons effectuer un déplacement historique. Oui, je me souviens, j'étais encore petit en 1940, je n'étais pas encore né. Mais en 1940, beaucoup de choses s'est passé, surtout pour la nation française. Je me souviens de l'appel du 18 juin 1940. Et demain, jour pour jour, il sera le 18 juin 2012. Et nous avons rendez-vous avec l'histoire. Nous irons à Hollande, aux Pays-Bas, à La Haye, pour témoigner de notre soutien à notre héros, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il se nomme Laurent Koudou-Gbagbo. Oui, Laurent Gbagbo est un démocrate. Laurent Gbagbo est un démocrate et la communauté internationale a voulu nous faire croire le contraire. Alors, nous y allons pour témoigner de notre soutien. Je voudrais vous dire une chose. La communauté toute internationale s'est rendue compte de l'ampleur de la mobilisation des Africains et des Ivoiriens à travers le monde entier. Et cette communauté internationale a manigancé pour nous faire croire et penser à un report de ce procès. Parce qu'ils savent qu'à travers le monde entier, les Africains sont mobilisés pour réclamer la libération du démocrate qui a été emprisonné de façon illégale. Et toute l'Afrique est mobilisée pour y aller demain. Nous allons à La Haye, car nous avons pris rendez-vous et nous allons témoigner de notre présence. Nous allons montrer à cette petite ville qu'on appelle Den Haag. Cette ville était maudite avant, mais vu que Laurent Gbagbo y siège, cette ville est devenue un lieu de pèlerinage. Et cette ville devient bénie parce que un digne fils d'Afrique se trouve dans cette ville de La Haye qu'on appelle Den Haag. Nous serons à Den Haag. Nous allons montrer aux Hollandais
déplace. Et lorsque l'Afrique se déplace, ce sont les montagnes qui se déplacent. Ce sont des guerriers qui se déplacent. C'est des Zoulous qui se déplacent. On va leur montrer que la démocratie est née en Afrique. Oui, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Pour dire à la communauté nationale française que nous, Africains, nous nous déplaçons demain. Ah! On est au COI et puis on est avec eux. Ce sont nos gens et on est ensemble. Voilà. Nous allons dans la haie chercher un démocrate qui a été emprisonné de façon illégale. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Il a été élu par son peuple. Et il a été investi par le Conseil constitutionnel, comme cela a été fait pour François Hollande. Mais avant qu'on ne parte, nous voulons laisser nos consignes ici. Nous voulons prendre à la communauté française et à la communauté internationale que Nicolas de Sarkozy a voulu installer à la tête de la Côte d'Ivoire son copain. Et ce copain est un vampire. Il boit du sang. Ce n'est pas un démocrate. Alors, en ce moment où je vous parle, Alassane Dramane Ouattara, ayant pris que tous ses soutiens sont tombés, son plus grand soutien s'appelait Nicolas Sarkozy, il est tombé. Alors Dramane Ouattara cherche une porte de sortie. Et comme c'est un vampire et qu'il boit du sang humain, je dis à la communauté française et internationale que Dramane Ouattara en ce moment prépare un génocide. Il prépare un génocide à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara en ce moment est en train d'armer et en train de donner des armes aux habitants de la Côte d'Ivoire et à ceux qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup parmi eux qui ont refusé de prendre les armes parce qu'ils ont vu dans le jeu d'Alassane Ouattara. Et malgré ça, ils sont traqués, ils sont poursuivis. Vous avez appris l'enlèvement du numéro 1 du COGEP. Vous avez appris aussi des rumeurs faisant croire à l'enlèvement ou à l'arrestation de Kone Katina, le porte-parole du président Laurent Gbagbo. Je mets en garde le nouveau président de la République française parce que c'est nous les Africains qui l'avons élu. Je mets en garde François Hollande. Il est temps pour lui maintenant d'ouvrir le débat sur la Côte d'Ivoire. Nous s'intéressons pas trop à ce qui ne le concerne pas. Je lui mets en garde. Et je demande que la situation en Côte d'Ivoire soit revue. C'est pour cela que nous voulons l'aider à ce qu'il ait la majorité au Parlement. C'est pour qu'il puisse ouvrir ce débat sur la Côte d'Ivoire. Et qu'on sache enfin en Côte d'Ivoire qui a gagné les élections en 2010. Car nous attendons cette réponse avec fermeté. Oui, nous partons à la haie, nous vous laissons nos enfants, nos biens, nos femmes, et nous allons à la haie pour soutenir le démocrate, pour soutenir le symbole de l'intégration africaine, pour soutenir le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. J'ai nommé Laurent Koudou Gbagbo. Je vous remercie. Et à tous les organisateurs de convoi pour demain, nous allons vous envoyer des SMS ce soir pour vous donner les itinéraires à prendre et pour vous dire comment est-ce
que nous allons rentrer dans la vie de Den Haag de façon triomphante. Nous devons le faire tous ensemble. Je voudrais vous remercier. Et il faut qu'on soit identifiable. Il y a plusieurs t-shirts qui sont disponibles. Il faut que ceux qui viennent de Paris soient identifiables. Prenez vos t-shirts. Nous allons casser les prix pour que chacun ait son t-shirt. Toutes les organisations ont produit des t-shirts. Là où vous avez pris vos billets, voyez les organisateurs et prenez vos t-shirts, prenez vos casquettes. Ils sont à 5 € seulement pour que nous soyons identifiables et que nous soyons différents de ceux qui ne sont pas pour la démocratie, de ceux qui sont pour la guerre. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. La finale a été tout simplement reportée. La CPI a peur de nous. L'Europe a peur de nous. Je voudrais vous dire que Babo sera bientôt libéré parce qu'il n'a même pas envie de faire un procès. Vous savez, la Constitution de Côte d'Ivoire, à son article 98, dit que la décision du Conseil constitutionnel est irréversible. Donc le président Laurent Gbagbo demeure toujours le président de la Côte d'Ivoire. Si on respecte notre constitution, c'est de ça qu'ils ont peur. Parce que la plainte posée contre Ouattara renvoie directement, posée par Ouattara contre Gbagbo renvoie directement contre lui-même. Parce que c'est lui qui a contesté la décision du Conseil constitutionnel, qui est le seul juge des élections en Côte d'Ivoire. C'est cela, c'est de ça qu'il s'agit, c'est pour ça que la CPI recule. Vous savez que le grand parrain de ce dossier, c'était Nicolas Sarkozy, mais n'étant plus là, il y aura une justice équitable. C'est pour ça que nous reculons, pour que le dossier soit véritablement étudié. Mais bientôt, ce dossier-là va ramener contre Daman Ouattara parce que c'est lui qui a décidé de contester la décision du Conseil constitutionnel. Voilà la vérité. Donc, la finale a été tout simplement reportée et la CPI ne fera même pas de procès. Avant le 13 août, ils vont libérer le président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est vrai. Donc, nous devons continuer à maintenir la flamme de la mobilisation. Parce que c'est de ça qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils avaient peur de recevoir dans leur mur, dans la petite ville de La Haye, 1 million d'Africains qui étaient debout, qui allaient venir de partout, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis. Et je parle des pays dignes de l'Afrique, je ne parle pas des autres. Ceux-là étaient tous debout pour venir démontrer que Gbagbo est celui-là qui, en 1990, a donné le multipartisme à la Côte d'Ivoire. Un tel monsieur qui a fait la prison pour son combat pour la démocratie ne peut pas être un dictateur, il ne peut qu'être un démocrate. Au nom du combat qu'il a mené durant toute sa vie. Ivoiriens, Ivoiriennes, le monde nous découvre. Ivoiriens, Ivoiriennes, la France a buté sur un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, un pays qui est à l'école, un pays qui a étudié le droit international, donc un pays qu'on ne peut pas effrayer. C'est ça notre combat. Mais c'est dans l'union, c'est dans l'unité que nous allons gagner. Et j'ai confiance de la victoire. Vous savez, en 2008, quand le Copansi, aujourd'hui NPR, posait sa première plainte, les Ivoiriens n'avaient pas compris. Mais, vous savez, on peut être si jeune et voir plus loin que les années. C'est cela. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Et personne, s'il vous plaît, ne peut nous contester cela. Voilà la vérité. Mais nous demandons
aux Ivoiriens d'emprunter la route de là et demain. Il faut continuer la pression. Il faut continuer la pression. Et en partant demain, nous préparons en même temps le 13 août. Je vous remercie et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je salue la communauté résistante, la locomotive de la résistance panafricaine réunie ce soir. Je ne vais pas trop m'étaler parce que un rendez-vous important nous attend à La Haye, où se trouve le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Gbagbo. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Gbagbo, se trouve à La Haye. Et la communauté africaine que nous représentons a longtemps crié son indignation. Le 18 à La Haye était censé être une date pour commencer à juger celui qui représente désormais le symbole vivant de la résistance panafricaine, de la dignité panafricaine, la mémoire vivante de l'homme africain longtemps martyrisé, la mémoire vivante de l'homme africain longtemps méprisé par les Blancs qui ne se sont jamais départis de leur instinct colonial. Le président Laurent Gbagbo est contre toute cette manigance qui dure dans le temps. Et c'est pour cela, aujourd'hui, il est interné à La Haye par la seule volonté du président, de l'ex-président français Sarkozy, et même de tous les Français. Parce que je ne suis pas de ceux qui affoutent les Français des fautes commises en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. C'est tous les Français qui ont béni leur président Sarkozy, et c'est pourquoi il s'est permis d'aller faire des guerres en Afrique, en Côte d'Ivoire et en Libye. Alors, l'actualité ivoirienne, elle est pleine de soubresauts. Aujourd'hui, s'est installé en Côte d'Ivoire un président voulu par les Français, parce que pour eux, c'était un modèle de démocrate. Alors qu'ils savaient qu'ils envoyaient un bourreau à la tête de la Côte d'Ivoire, et le pays, notre cher pays, notre cher Côte d'Ivoire, s'enfonce vers la Bible. Notre cher Côte d'Ivoire est en train d'être déchiré parce que se trouve à la tête de ce pays Alassane Dramane Ouattara, un génocidaire qui a entre ses mains des mains tachées de sang, du sang innocent des Ivoiriens. Et la France applaudit. Et la France applaudit. Parce qu'aujourd'hui, pour eux, tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Mais non. Une politique de terreur s'installe. C'est pourquoi nous sommes dans la résistance. C'est pourquoi nous sommes installés dans la résistance. C'est pourquoi nous soutenons notre président Laurent Gbagbo. Cet homme qui pendant 40 ans n'a pas daigné prendre une seule arme pour se hisser à la tête de la Côte d'Ivoire. À qui il a amené la démocratie. Nous retournons 50 ans en arrière. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est la répression plus azimuth des Ivoiriens qui sont pourchassés de partout.
allez-y, les quartiers fermés, les hôpitaux qui n'ont plus de médicaments, des populations qui ne mangent plus à leur faim. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est pour cela nous demandons dans les derniers instants qui restent que vous mobilisiez. C'est vrai, le procès est reporté, mais comme l'a dit la présidente des patriotes, des femmes patriotes, notre voyage n'est pas reporté. Nous avions fait de La Haye à Hollande, au CPI, un lieu de pèlerinage. C'est le 15e voyage pour aller rendre visite à notre cher président, son excellence, le président Laurent Gbagbo. Que vous soyez toujours mobilisés, chers camarades. Que vous soyez toujours mobilisés, chers patriotes. Que vous soyez toujours mobilisés, chers résistants. Mais demain est un autre jour. Vous savez, Charles Blé Goudé, le maître, est un maître de la dignité panafricaniste, me disait que lorsque une poule qui se respecte ne prend pas des œufs en public, la France a produit des œufs en public, nous allons admirer. Mais nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des Africains, nous sommes déterminés à nous défendre et à défendre notre dignité. C'est pour cela que je vous demande de vous rendre dès demain à La Haye pour soutenir le président Laurent Gbagbo. 15 000 personnes y sont entendues. Il y a des délégations qui sont déjà sur place, venues du Canada, d'Amérique, d'Allemagne. Ici en France, à Paris, nous avons déjà 20 cars qui partent. Nous avons un train qui part. Donc, rendez-vous à La Haye et que le combat continue. Je voudrais vous remercier encore une fois. Merci beaucoup. À partir de la semaine prochaine, la coalition pour la libération de Laurent Gbagbo rentre dans sa phase de la coalition pour la libération de la Côte d'Ivoire. Voilà, rentre dans sa phase de la libération de la Côte d'Ivoire. Et je vous dis, pas plus tard que hier, vous avez vu sur tous les moteurs internet la déclaration des officiers, des opprimés ivoiriens qui disaient que dans les heures la Côte d'Ivoire sera libérée. Mais je vous dis haut et fort que c'est une confirmation, c'est confirmé. La Côte d'Ivoire sera libérée. Et en même temps, de façon solennelle, nous informons les autorités françaises, nous informons la communauté internationale de rester en dehors du combat qui va se mener. De rester en dehors du combat qui va se mener. Parce que nous avons trop souffert des assassinats, nous avons trop souffert de la mort. Et chers amis, vous ne nous verrez pas assez souvent, mais continuez la lutte. Parce que nous faisons un travail autrement. Voilà. Donc chers amis, mobilisez-vous demain, mobilisez-vous après-demain, mobilisez-vous dans les jours qui suivent. Et j'aimerais en même temps vous dire, pour saluer ici et maintenant la présidente de la coalition pour la libération de la Côte d'Ivoire, la camarade Alice Bao, qui va dans les jours à venir avec nous, ensemble, avec les anciens présidents, avec les anciennes organisations, conduire cette libération. Et on vous dit qu'elle ne sera pas lointaine, elle sera proche, parce que le pouvoir actuel est à l'agonie. Parce que hier, ils ont fait croire au peuple de Côte d'Ivoire, et c'est ce que mon frère en Côte d'Ivoire croit. Appelez-le dans ce soir pour dire que Kone Katina n'a pas été arrêté. C'est ça. Ouattara est en train de faire croire aux Ivoiriens qu'il a la manœuvre. Mais Ouattara est en train de perdre la main. Et la main, nous allons la reprendre très bientôt. Et c'est une vérité. Je vous salue. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la libération prochaine. Et en avant. Je vous remercie. Merci. Merci, camarade Paco. Nous allons... Donc je veux vous dire, c'est la camarade du CRI panafricain qui dirige aujourd'hui notre coalition, la coalition pour la libération de Laurent Gbagbo, et elle vous appellera le samedi prochain. Si prête à Dieu, nous serons là le samedi prochain pour voir qu'est-ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire, pour voir qu'est-ce qu'est devenu Ouattara.
parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus cacher Ouattara, la dictature est en train de finir et il ne faut pas vous apitoyer sur les exactions qu'on vous montre. Dans toute lutte, il y a des morts. Dans toute lutte, il y a des morts. Et on va traverser les morts et libérer la Côte d'Ivoire comme il se doit. Je vous passe la camarade Alice Bao, présidente de la coalition pour la libération de Laurent Gbagbo. Bonsoir, bonsoir les camarades, je vous remercie, je suis heureuse de vous voir. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on reste unis pour aller à la haie le 18 juin. Et ne désespérez pas, la victoire, on l'a au bout du doigt. Et restons ensemble et bien à bientôt. Merci. Sans plus tarder, Monsieur Isako Eric, alias Béni Bézi, nul n'est supérieur à autrui. Béni Bézi, s'il vous plaît. Je vais essayer de traduire. Il demande aux Ivoiriens de ne pas pleurer, qu'il fera un jour, il fera jour. Un jour, il fera jour. Que cette souffrance injuste que nous connaissons, finira un jour par s'estomper, par s'arrêter, et que la liberté, la libération de la Côte d'Ivoire sonnera. Un jour nouveau se lèvera sur la Côte d'Ivoire. Je vais appeler ici la représentante du Front populaire.
frère ivoirien, Madame Brigitte Couillot, que je vous prie d'applaudir s'il vous plaît. On l'applaudit, on l'accompagne. Merci à tous les organisateurs du voyage du 18 juin à La Haye. Le voyage qui va libérer le président Laurent Gbagbo. Je remercie aussi tous ceux qui sont là. Je vous remercie parce que demain nous partons. Donc normalement vous devriez être en train de faire les courses et tout. Vous avez mis pour certains une croix dessus pour être ici présent. C'est une marche, c'est un rassemblement symbolique. C'est un rassemblement pour redynamiser. Bien sûr, nous sommes dynamiques, nous sommes dans la mobilisation, mais c'est un voyage pour rappeler que nous partons demain et nous allons libérer le président Gbagbo. En tout cas, merci. Tout a été dit. Je ne vais plus rien revenir, je ne vais plus rien dire. Mais ce que je veux rappeler, c'est que nous partons tous à La Haye. Et je lance un vibrant des félicitations aux différentes organisations. Parce que ce n'est pas évident d'organiser un voyage. Donc, les camarades, les patriotes qui se sont mobilisés, je veux dire les femmes patriotes, le cri panafricain, la coalition, très bien, où est-ce qu'il est? Je crois qu'il a réussi à mobiliser les chrétiens. Il y a quelqu'un aussi qui a mobilisé les musulmans. Et il y a un autre qui a mobilisé ceux qui ne croient en rien. Je veux remercier le Copassi. Je veux remercier, je ne sais pas, ceux qui... le train de la liberté. Merci aux camarades Thibaut Okou et Guy Samuel qui se sont décarcassés pour le train de la liberté. Il y a un TGV qui part à La Haye. Et il y a beaucoup de cars. Chers camarades, il y a un départ à Gare du Nord. Il y a un départ à Porte de Clignancourt. Il y a un départ à Porte de Maillot. Il y a un départ à l'université de Saint-Denis. Ça montre, ne serait-ce qu'à Paris, ça montre que les Ivoiriens, les démocrates, tous ceux qui sont épris de liberté sont vraiment mobilisés pour aller libérer le président Gbagbo. Et c'est pour ça, au nom du Front populaire ivoirien, je vous remercie. Au nom du président Afi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, qui est en prison à cause de Ouattara, je vous remercie. Au nom du président Miaka Oreto, président par intérim du FPI, qui est au cœur dans le feu de l'action, qui est avec sous le terrain, dans le feu de Ouattara Alassane, et qui est en train de fragiliser la démocratie, qui est en train de tuer les Ivoiriens. Au nom de tout cela, je vous remercie. Chers camarades, je vous rappelle que le Front populaire ivoirien aussi s'est mis dans la danse aux côtés de tous les patriotes. Donc il y a notre cas, il y a un départ. Pour ceux qui ont pris le convoi du FPI, le départ, il était initialement prévu en nation. Mais vous allez recevoir un SMS de confirmation. Le départ du convoi FPI, le convoi de la libération du président Gbagbo, c'est à Porte de Clignancourt. Je dis bien Porte de Clignancourt, métro Porte de Clignancourt, ligne 4. Les t-shirts sont encore disponibles. N'oubliez pas, il y a plein de t-shirts et nous avons tous mis des dates. Chers camarades, achetez les t-shirts, on les fait à 5 €, on ne prend rien dessus. C'est juste des t-shirts de souvenirs. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, quand vous serez en train de parler à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants, vous pourrez leur dire « J'étais là pour libérer le président Gbagbo ». Donc n'hésitez pas à acheter les t-shirts FPI, panafricains ou les t-shirts, n'hésitez pas, LPR, voilà, n'hésitez pas, c'est là vous allez apporter le jour de la libération du président Gbagbo, mais en même temps vous pourrez les garder pour dire « Moi, j'étais là ». En tout cas, félicitations à tous, en route pour la libération du président Gbagbo, nous allons le libérer et il nous attend. Je vous remercie. Merci, camarades. Merci, on applaudit la compagnie, s'il vous plaît.
Merci, merci. Il est 20h-5. On est ensemble. Mais vous savez, j'ai un problème. Est-ce que vous savez mon problème? Est-ce que vous connaissez mon problème? Mon problème, c'est l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voulez chanter un peu? Vous allez chanter maintenant et on va chanter à la fin. Levez les poings, s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Salut au Doré. Pays de l'hospitalité. Que les gens remplis de vaillants se ont relevé ta dignité. Que Fischer Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en faisant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Oui, on me fait signe au niveau des renseignements généraux que la manifestation est terminée. Je vous demande de faire beaucoup de bruit pour les renseignements généraux. Je vous demande de faire beaucoup de bruit pour la police. Et bien évidemment, je vous demande de faire beaucoup de bruit pour Laurent Gbagbo. Chers amis, c'est qui le président de la Côte d'Ivoire? Je n'ai pas compris. C'est qui le président de la Côte d'Ivoire? C'est ça qui est la vérité. Bon, on n'a pas assez de temps. On nous a dit que le procès a été reporté. Mais il faut savoir une chose, mes amis, les parents. Si le procès a été reporté, c'est parce que le procureur, le juge, ont donné raison à la défense de Gbagbo Laurent. Et en général, quand un procès est reporté de 2 mois, comme c'est le cas, on donne la liberté provisoire. Voilà. On a dit, bon, le procureur a donné toutes les charges. La défense a dit, et puis nous on décide que le procès est reporté dans 2 mois. Donc normalement, tu es libre jusqu'à la nouvelle date de l'audience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous applaudir. Ça veut dire que vous devez vous féliciter. Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo est déjà victorieux avec vous. Chers amis, le procès a été reporté. Mais
notre mobilisation ne doit pas être reportée. Le procès, ce n'est même pas un procès. C'est Bernard Houdin qui me disait, il dit qu'il ne faut pas dire procès. L'audience a été reportée, mais votre mobilisation ne doit pas être reportée. Soyez mobilisés, soyez mobilisés. Le 18 juin, soyons nombreux à La Haye pour répondre à l'appel du 18 juin. Le général de Gaulle a lancé un appel à 18 juin. Procès, pas procès, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, depuis sa cellule, depuis la prison injuste, depuis cette prison, je vous lancer un appel. Allez-y, allons-y à ce procès pour entendre l'appel, l'autre appel du 18 juin, lancé, non pas par le général de Gaulle, non pas par un Français, mais par Laurent Koudou Gbagbo. Il faut partir là-bas. Je vais terminer mon propos en saluant le travail de Christine Zeko, de toute la résistance. Oui, Christine Zeko a fait un excellent travail. Comme les autres amis qui ont été à la tête de la coalition pour la libération de Laurent Gbagbo. Chers amis, dans les prochains jours, au retour du 18 juin, lorsqu'on reviendra de La Haye, Christine Zeko vous dira dans un esprit démocratique, dans un esprit qui respecte la norme démocratique. Elle vous dira le nouveau ou la nouvelle présidente de la coalition pour la libération de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est pourquoi nous vous demandons au CRI panafricain d'attendre le retour du 18 juin pour que, après que nous ayons satisfait à toutes les conditions démocratiques, pour que nous puissions vous annoncer le nouveau président ou la nouvelle présidente de la coalition de la République. C'est Laurent Gbagbo, hein? Le nouveau président de la coalition pour la libération de Laurent Gbagbo. Chers amis, voici le moment que je voulais vous lancer. Je vous demande d'être mobilisés. La coalition pour la libération de Laurent Gbagbo vous demande de demeurer mobilisés, car la victoire n'est plus loin. La victoire n'est plus loin, la victoire n'est plus loin. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Bonjour à tous, je vous remercie en tout cas de votre détermination. Je remercie la grande sœur Christine Zeko du boulot qu'elle a bas au sein de la coalition. Je remercie tous nos frères qui organisent pour que demain nous soyons tous à La Haye, à un appel qui est vraiment un appel historique. Un appel pour tous les Africains et un appel pour toutes les personnes qui sont vraiment éprises de cette liberté-là. Et donc, pour cette liberté-là, moi je vous dis aujourd'hui que demain, nous devrons tous être à La Haye. C'est vraiment très important, parce que c'est vrai que l'audience a été reportée, mais ce qui est sûr, c'est que votre détermination n'a pas été reportée. Est-ce que votre détermination a été reportée? Est-ce que votre détermination a été ajournée? Est-ce que vous soutenez notre président actuel, le président Laurent Gbagbo? Là, j'ai rien entendu, j'ai rien entendu. Est-ce que vous soutenez le président Laurent Gbagbo? Encore un écran, montée d'écran, là j'entends. Est-ce que vous êtes pour Gbagbo? Ah, là je vous ai entendu. Là je vous ai entendu. Et donc, si vous êtes vraiment pour le
président et que vous souhaitez, et comme nous souhaitons tous, parce que ce combat-là, en réalité, on l'a déjà gagné, hein, on l'a gagné. Le fait qu'il y ait report, ça veut dire qu'on a vraiment déjà gagné. Et donc pour ce combat-là, il faut absolument que nous soyons tous à la haie. C'est pour cette raison-là que nous avons lancé le train de la liberté. Et ce train de la liberté-là, nous le faisons bel et bien partir le lundi matin à 6h15. Il y aura un départ à 6h15 du train de la liberté qui partira de la gare du Nord. Donc le train de la liberté n'est pas annulé, chers frères et sœurs. On s'est battu pour le maintenir et vous partez en TGV. Il y aura un premier départ 6h15 et comme je suis sûr qu'il y aura certainement nos frères qui viennent de partout, de Bordeaux, de Nice, du Canada, des États-Unis et même de la Côte d'Ivoire, et certainement il y aura des gens qui seront en retard, et donc je vous ai mis un deuxième train de la liberté, un TGV deuxième qui part à 7h15. Il part à 7h15. Donc on sera tous à la haie. On sera tous à la haie. Et une fois qu'on a la haie, on se retrouve tous à la gare. Quel que soit votre mode de transport, que vous soyez parti en covoiturage avec des amis, que vous avez pris des cars, que vous avez pris tout ce que vous voulez comme mode de transport, on se retrouve tous à la gare pour faire un grand sitting et une grande marche. Et après, on se retrouve aussi à la place Manivelt. Cette place-là, il y a nos amis qui viennent de Londres, qui sont là-bas. Nos amis qui viennent un peu de partout de la Suisse, qui sont là-bas et qui nous attendent. Et on doit être sur cette place-là pour dire au monde entier que le 18 juin, c'est la libération de Laurent Gbagbo. L'audience reportée, mais nous savons que le 18 juin, nous le libérons. Et que le 18 juin, c'est aussi la libération de toute l'Afrique. Donc, chers frères, il reste encore quelques places dans le TGV. Donc, vous pouvez venir chercher vos places dès maintenant encore dans le TGV pour que, en réalité, nous soyons vraiment une masse humaine, une marée humaine de l'autre côté. Et que ce jour-là, on sache que vous êtes déterminés, les Africains sont déterminés, les Ivoiriens sont déterminés, et que la Côte d'Ivoire, nous allons libérer ce pays-là. Je vous remercie. Je vous remercie. Et nous sommes tous à la haie. J'aimerais entendre, nous sommes tous à la haie. Nous sommes tous à la haie demain. Hein? Personne. Oui, la manifestation est en train de tirer vers sa fin. Oui, mais nous allons écouter sans plus tarder le camarade Franck Louté, s'il vous plaît. Franck Louté, s'il vous plaît. Le camarade Franck Louté, s'il vous plaît. Merci. Madame Franck Louté, merci. Allô. Ben, je suis très content de voir que nous avons pu réunir tous les différents responsables de la résistance à Paris. Parce que ça faisait quand même un moment qu'on ne s'était pas vu comme ça, que ce soit Zap, Willy, Abel, un peu tout le monde. Mais moi j'ai pas grand chose à dire. C'est vrai que je voulais parler de certaines choses, mais ils ont déjà tout dit. Voilà, comme ils ont tout dit, je vais juste être bref. Mais je voudrais vous parler de pourquoi Gbagbo Laurent, lui là, il est à la haie. Pourquoi nous devons aller à la haie? Parce qu'il faut que vous sachiez une chose. Le président Gbagbo a dit ceci. Tant que je verrai la menace planer sur la Côte d'Ivoire, ils trouveront un homme debout face à eux. Et cet homme-là, c'est Gbagbo Laurent. Et la menace, c'est quoi? La menace, c'est le foncier rural et la naturalisation en Côte d'Ivoire. Voici la menace qui fait que Gbagbo Laurent est debout face à eux. Et c'est pour cette menace, parce qu'il fait face à cette menace, qu'on l'a dégagé. Sa présence en Côte d'Ivoire ne permet pas de fonctionner sur le foncier rural et la naturalisation. Parce que M. Ouattara, comme certains ont déjà parlé de lui, qui est un monsieur qui a un grand problème avec l'État, c'est ce monsieur-là qui a une ambition qui est assez folle. C'est l'ambition de transformer le code du foncier rural qui avait été voté par Bédi en 1997, qui disait que seuls les Ivoiriens peuvent hériter de la terre. Lui, il veut transformer ça pour dire qu'on peut hériter de la terre dès l'instant où on en use depuis un certain nombre d'années. Et pour contourner cela, puisque nous sommes vigilants, il dit qu'il faut naturaliser 3 millions de personnes. C'est le débat qui a eu lieu à Marcoussis.
les Ivoiriens se sont opposés à cela. Pourquoi? Parce que naturaliser 3 millions de personnes, ça lui permet d'éviter de toucher au code du foncier rural. Donc là, il naturalise les gens, puisqu'il n'y a que les Ivoiriens qui peuvent hériter de la terre. Ceux qui seront naturalisés vont hériter de la terre. Donc quand Gbagbo Laurent voit ça, il dit tant que vous allez menacer la Côte d'Ivoire, vous allez me trouver en face de vous. Peu importe où vous m'amènerez, peu importe avec qui vous serez, moi je serai debout face à vous. Voici pourquoi Gbagbo est à la haie. Ce n'est pas autre chose. On a pu raconter beaucoup de choses. Mais le problème fondamental pour nous Ivoiriens, nous devons savoir que si nous naturalisons 3 millions de personnes, dans 20 ans, nous sommes 20 millions aujourd'hui, dans 20 ans, on sera 42 millions, mais nous on sera 15 millions au maximum. Donc c'est pour ça que nous devons rester mobilisés dans ce combat-là, parce que c'est le combat pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un combat pour un homme, ce n'est pas le combat de Gbagbo Laurent qui veut gouverner ou qui veut faire quoi que ce soit. Gbagbo Laurent est gênant. Sa présence ne permet pas de brader la Côte d'Ivoire et de spolier le peuple ivoirien. Voici pourquoi Gbagbo est là. Et vous devez rester mobilisés parce qu'il s'agit de vous-même. Il s'agit de vous-même, vous devez être prêts, toujours prêts pour faire face à l'adversaire. Et l'adversaire, c'est eux. Donc moi aujourd'hui, je suis content de voir que les amis qui se battent depuis 1 an sur Paris, on puisse se retrouver pour qu'on puisse en parler. Et c'est dommage qu'on n'ait pas assez de temps, parce que la pluie a été aussi un contretemps. Mais je suis quand même très honoré de voir que les gens, malgré le temps, malgré les difficultés, on puisse se déplacer pour arriver ici. Et je voulais vraiment vous dire que nous n'allons pas à la haie pour assister à une audience, mais nous partons pour chercher Gbagbo. Et nous irons pour chercher Gbagbo pour revenir avec lui. Et que Dieu bénisse Gbagbo, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu vous bénisse. Voilà. Maintenant, M. Hatsé, qui est le président du CODECI et qui appartient au même mouvement que Madame Christine Zokou. Merci. Mes chers amis, la coalition de toute la résistance en France vous remercie de votre combat qui a duré jusqu'ici. Nous vous remercions parce que la Côte d'Ivoire, c'est comme notre ombrille. Le Mossi qui s'occupe, qui a pris la Côte d'Ivoire, qui est en train de le transformer en une deuxième république du Burkina Faso, se tient aujourd'hui qu'avec un fil qui est aussi gros comme un cheveu. Alors, soyez fiers, Ivoiriens. Nous allons le dégommer de la Côte d'Ivoire. Tous les millions de Burkinabés qui l'avaient envahir le territoire ivoirien ont nagé pour traverser la Côte d'Ivoire ou alors vont s'envoler. Ceci étant, le temps étant limité, nous vous remercions. Mobilisez-vous comme c'était donné des informations par tous les représentants ici pour la marche de la Hollande. Seulement, soyons toujours unis si nous voulons que, au sud de la Côte d'Ivoire, des gens ne puissent plus infiltrer ce territoire jusqu'à chez nous. Ce que nous devons faire, c'est de rester soudés. Car les différentes associations qui sont ici doivent toujours s'entendre pour agir. Si ce n'est pas le cas, ce serait un échec total pour nous. Le combat n'est pas fini. Laurent Gbagbo va sortir de la haie parce que Laurent Gbagbo n'a pas commis de crime. Le nouveau gouvernement qui est en place, c'est grâce à tous les Africains français qui sont ici, qui ont appuyé le peuple français pour dégager Nicolas Sarkozy, criminel. Nicolas Sarkozy, nous allons le poursuivre. Mais pour l'instant, je vous dis pour tous ceux et toutes celles qui peuvent voter demain, de voter les candidats de la gauche. Pour que la gauche ait